Bonjour, chers bien-aimés, soyez encore une fois richement bénis et bienvenue dans l'émission Café matinal Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons mettre les points sur les i et puis parler un peu de quelques étapes qui sont essentielles pour la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme Jésus l'a dit, qu'au dernier moment, il y aura des gens qui vont dire que nous avons séché des démons, nous avons prêché, nous avons évangélisé en ton nom, mais Jésus va leur dire que je ne vous connais pas. Vous voyez ça, et ça serait très dommage. Mais quand tu veux marcher avec Jésus, il y a certains points qui sont des points essentiels qu'il faut absolument avoir. Et c'est obligatoire et c'est très important de s'affirmer, de confirmer ton identité en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, souvent, vous n'êtes pas sans savoir que on nous dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, c'est ce qu'on nous dit que, oui, tu sais, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ça, il faut comprendre ça, que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu. La tortue, les animaux, les poissons, et nous, les hommes, nous sommes tous des créatures de Dieu. Maintenant, quand on te dit que tu es enfant de Dieu, il faut passer par des étapes. Il faut avoir certaines choses dans ta vie. Et c'est ça, ces choses-là qui vont affirmer que vraiment tu es un enfant de Dieu. Première des choses, pour quitter l'étape de la créature que nous sommes tous et aller à l'étape d'enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus, c'est de recevoir Jésus dans sa vie. C'est la première des choses. C'est ça qui fait que tu quittes l'étape de créature pour aller à l'étape d'enfant de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. De devenir. Donc ça veut dire clairement qu'on devient, on n'est pas né enfant de Dieu, on est né créature de Dieu. Mais quand tu crois en Jésus, quand tu reçois Jésus, alors la parole qui est Jésus lui-même te donne maintenant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alors on devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Alléluia. Cher bien-aimé, la seule chose qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez cela? Donc, il te faut maintenant accepter Jésus dans ta vie. Croire en Jésus, que le Père l'a ressuscité des morts, qu'il est le Fils de Dieu, et avoir Jésus dans ta vie. Là, en ce moment, tu n'es plus simplement une créature de Dieu. De la créature, tu es devenu enfant de Dieu. Ça, c'est une étape qui est très importante. Maintenant, on peut encore aller plus loin. Vous savez, la parole nous dit, quand nous voyons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la parole nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez cela? Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire simplement que pour faire de quelqu'un un disciple de Christ, il faut que cette personne soit baptisée. Puisque Jésus envoie ses disciples disant ceci, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant. C'est en te baptisant, c'est en les baptisant qu'ils deviennent des disciples. C'est pas parce que seulement ils ont écouté la parole, ils ont applaudi, ils ont dit oui, amen, qu'ils sont devenus disciples. Mais non, quand ils écoutent la parole, et qu'ils reçoivent la parole, là, ils deviennent enfants de Dieu. Ils ont quitté l'étape de la créature, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, l'enfant de Dieu devient disciple de Christ.
en se faisant baptiser. Puisque c'est la parole qui nous dit, en les baptisant, faisant de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quand tu te fais baptiser, en ce moment, tu es considéré comme disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Le baptême te donne la marque de disciple. Et en tant que disciple, on fait quoi? On prêche, on parle et on enseigne quoi? La parole de son maître, qui est notre Jésus-Christ. Et sa parole, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un qui écoute ce message comprenne que ne te trompe pas de ce qu'on te dit que tu es enfant de Dieu. Au fond de toi, tu ne sais même pas à quel moment on devient enfant de Dieu. Mais on te le dit que tu es enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Oui, c'est une manière de parler. C'est une manière de dire à quelqu'un que Jésus l'aime, que tout le monde peut venir à Jésus. Mais ce n'est pas le fait qu'on te l'a dit qui fait que tu deviens enfant de Dieu. Mais il faudrait que tu crois et que tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Là, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu te fais baptiser, tu deviens son disciple. Et un disciple, ça part pour aller parler de son maître. Que Dieu vous bénisse. Aussi, des fois, nous disons que, oui, la parole de Dieu, quand on est chrétien, c'est dans le cœur. Dans le cœur qu'il faut être chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller parler partout, qu'il faut aller crier sur tous les toits, que oui, je suis chrétien, ça ne sert à rien. Oui, c'est une manière de parler aussi. Que oui, ça ne sert à rien de crier partout que tu es chrétien, dans ton boulot, là où tu travailles, parmi tes amis, là où tu fréquentes, ça ne sert à rien de crier. Quand on croit en Jésus, quand on a Jésus, c'est dans le cœur, il faut garder Jésus dans son cœur. C'est une manière de parler. Mais écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 9. Dans Romains chapitre 9, nous allons aller dans Romains chapitre 10 plutôt, autant pour moi. Nous allons dans Romains chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça à partir du verset 9 déjà? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'abord, il y a une chose, il faut croire et il faut confesser de ta bouche. Confesser, c'est de parler. C'est de parler. Confesser de ta bouche que le Seigneur Jésus, il faut le confesser son nom. Seigneur Jésus, il faut le confesser, il faut parler de lui. Et tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Là, tu seras sauvé. Le verset 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur, il faut que tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu es justifié quand tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez? Alors du coup, ça ne sert à rien de dire que oui, je crois dans mon cœur, donc ça suffit. Ça ne sert à rien de parler que je suis chrétien, que Jésus est mort sur la croix pour toi. Viens à Jésus. Ça ne sert à rien. Il suffit de croire dans ton cœur. Si tout le monde croit dans son cœur qu'il ne parle pas, comment toi tu vas te repentir? Comment est-ce que toi tu vas venir à Jésus? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vas écouter la bonne nouvelle? C'est parce que les gens ont cru dans leur cœur et les gens ont commencé par parler de cette bonne nouvelle que toi tu l'as écouté. Et les gens ont commencé par l'écrire. C'est pourquoi nous les lisons aujourd'hui dans la parole, dans la Bible. Alors, ne te dis pas que oui, je crois, ça me suffit. Si tu crois, ça ne suffit pas. Il faut confesser, il faut parler de Jésus à toutes les nations. Comment tu peux dire que tu es disciple de Jésus sans parler de Jésus? Alors que le maître t'a dit, la mission ultime qu'il t'a confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Comment tu peux faire des nations des disciples si tu ne parles pas de l'évangile? Alors chrétien, tu étais, oui, au commencement, créature de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu en croyant à la parole. Tu es devenu disciple en te faisant baptiser. Aujourd'hui, ne garde pas la parole dans ton cœur, disant que je crois dans mon cœur, c'est fini. Non, la parole te recommande d'aller prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous et bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.